En Picardie, il fait toujours gris. Les hôpitaux sont trop petits. Il paraît que même les malades ne sont pas gentils. Vraiment, en est-il ainsi? Alors laissez-nous vous emmener, peut-être même vous charmer, et vous montrer qu'en Picardie, la santé, c'est notre priorité. Paris, à quelques dizaines de kilomètres de la capitale, une petite heure de voiture, nous sommes en Picardie. Une région, 3 départements, l'Aisne, la Somme, l'Oise, accueille un CHU sur la ville d'Amiens, 32 hôpitaux, 3 établissements spécialisés santé mentale et 53 EHPAD. Au cœur de ces établissements d'excellence qui disposent de plateaux techniques de haute qualité, ce sont près de 30 000 personnes, personnels médicaux et non médicaux, qui travaillent à soulager, guérir, accompagner, soigner. Pour découvrir quelques-uns de ces spécialistes de la santé, nous vous proposons de partir à leur rencontre en Picardie. Moi, je suis chirurgien digestif, je suis parisien de formation. C'est au centre hospitalier de Beauvais, où l'offre de soins allie humanité, compétences et technicité, que nous rencontrons le docteur François Mauvet, chirurgien digestif. En salle d'opération, il explique pourquoi c'est dans cette région qu'il aime exercer sa spécialité. La population est sympathique, la région est bien, on n'est pas loin de Paris, donc pour sa formation personnelle, c'est assez intéressant. On a créé des liens avec le CHU d'Amiens, des liens très forts. Ce qui fait qu'on a des internes, qu'on va travailler à Amiens, qu'il y a des gens d'Amiens qui viennent de temps en temps travailler avec nous. Sur le plan de la qualité de l'exercice professionnel, je pense qu'on est pas mal servi du tout. Sur le plan de l'équipement, on est très bien équipé en Picardie. En termes de technicité, il y a tout ce qu'il faut. Ici, on arrive à faire de la chirurgie de qualité, on arrive à faire de la chirurgie hépatique, de la chirurgie pancréatique. Il n'y a pas de limitation dans notre exercice. Autre lieu, autre spécialité, un seul établissement réuni sur 2 sites, le groupe hospitalier du sud de l'Oise, où nous faisons un zoom en néonatologie du service femmes-enfants. C'est un service de néonatologie, donc depuis 2010 on est niveau 3 puisqu'on a ouvert 2 lits de réanimation néonatale. Le projet c'est qu'à terme il y en aura 6. Voilà, donc on a de la réanimation, des soins intensifs, de la néonate simple et puis une unité mère-enfant qui est intégrée à l'unité kangourou. Donc ça nous fait un ensemble de 22 lits néonates. Donc 2 lits de réa, 8 lits de soins intensifs, 6 lits de néonates simples et 6 lits d'unité kangourou. Donc la spécificité du service ici, c'est que en plus de la réanimation et donc des soins techniques qui entourent la prise en charge en réanimation, l'équipe paramédicale et médicale s'est attachée aussi à mettre en place ce qu'on appelle des soins de développement. C'est le bébé qui nous dit quand il est prêt à recevoir les soins. On suit le rythme du bébé et surtout on essaie de recréer au maximum l'environnement qu'il avait dans le ventre de sa maman puisqu'il est venu trop tôt. On gère toute la néonatologie, depuis la réanimation jusqu'à la néonatologie simple, plus les enfants de maternité, les accouchements difficiles. Et je suis également responsable de l'actarium sur le site. Il est indispensable quand on a de la réanimation néonatale et qu'on prend des prémas. Parce que la seule alimentation qui est importante et la moins nocive pour les enfants, c'est le lait maternel ou le lait de femme. Donc à partir du moment où on a des lits de réanimation, avoir un lactarium, c'est pratiquement obligatoire. Et là, ça permet à la maman de donner son lait à son propre enfant. Donc l'enfant reçoit le lait de sa maman. Et non pas un lait de donneuse, quand c'est possible. Bon, il y a un lactarium à usage interne et externe qui est au CHU, qui lui est beaucoup plus important. Mais sinon ici, il y a Beauvais et après, il y en a très peu. Oui. Sur le territoire de santé Oise-Est, voici le centre hospitalier Compiègne-Noyon.
Né de la fusion de 2 sites, il constitue un seul et même établissement. Il garantit ainsi une offre de soins diversifiée de proximité. Faisons un focus sur le service d'hépato-gastro-entérologie. Je suis le docteur Jean-Christophe Duchman, chef de service d'hépato-gastro-entérologie, très orienté en endoscopie interventionnelle. On est à Compiègne, un centre d'endoscopie interventionnelle assez pivot. On est formateur au DU national d'endoscopie interventionnelle, centre pratique de stage pratique pour la formation des praticiens. Et on est un établissement qui est positionné comme étant le deuxième en quantité d'activité des centres non universitaires en France. Donc on a une grosse activité, une grosse orientation sur l'endoscopie interventionnelle, tout en étant un service de gastro-entérologie générale avec des branches hépatologiques, gastro-entérologiques et cancérologiques. Compiègne, c'est un établissement de taille idéale pour l'exercice professionnel. On a un établissement qui est d'une assez grande taille avec des services techniques performants. On a une bonne réanimation, un gros service de chirurgie digestive. On a les moyens de développer donc l'endoscopie interventionnelle qui était le gros projet dans ma venue dans cet établissement. Donc c'est un établissement qui est à dimension humaine aussi, c'est-à-dire qu'il y a une coopération transversale interpraticien qui est extrêmement intéressante dans ce type d'établissement, qu'on a du mal à retrouver dans les gros établissements universitaires. Tous les médecins se connaissent et tous les médecins travaillent beaucoup en transversal. Immersion dans un service spécialisé en neurologie. Nous sommes au centre hospitalier de Soissons. Dans cet établissement, ce sont plus de 1500 personnes qui travaillent ensemble à soigner les malades et à la mise en œuvre du bon fonctionnement de tous les services de l'hôpital. Le service de neurologie, il comporte 2 parties. Il y a les soins intensifs neurovasculaires avec 5 lits où on thrombolise depuis 2008. Et puis il y a le service de neurologie qui comporte 18 lits où sont pris en charge les patients avec des pathologies et neurologie générale. On a des explorations très au point. C'est le seul service de neurologie d'ailleurs de la région avec prise en charge multidisciplinaire, aussi bien au niveau technique que médical et paramédical. Ici, déjà, il y a une bonne ambiance relationnel entre le personnel médical, paramédical, et puis une prise en charge vraiment au point des dernières recommandations dans le domaine. Le centre hospitalier de Saint-Quentin est l'établissement pivot du territoire de santé Haine-Nord Haute-Somme. Parmi les nombreux pôles qu'offre l'établissement en soins médicaux, nous rejoignons le service cardiologie sur une intervention du docteur David Houp, spécialiste en pathologie coronaire. Donc notre salle date actuellement donc, de 2009, donc une salle récente qui a été améliorée au fil du temps, donc disposant d'une imagerie de qualité, disposant également de techniques complémentaires de prise de pression intracoronaire, d'imagerie endocoronaire comme le patient que nous venons de traiter a bénéficié et on va dire de matériel implantable, de stents notamment, de ballonnets spéciaux mis à notre disposition qui sont donc parmi les plus performants du marché actuellement. Une équipe homogène sur le plan des pratiques, sur le plan de l'âge, avec un travail d'équipe, des discussions entre nous à propos du traitement des différents patients et également donc, bien sûr un lien avec le CHU d'Amiens pour le traitement des cas relevant de la chirurgie cardiaque. Actuellement, nous traitons environ 1500 cas par an avec une dilatation coronaire dans un peu moins d'un cas sur 2, puisque nous effectuons environ 600 dilatations coronaires par an sur le site. Ces traitements que nous leur apportons nous obligent à devoir utiliser les dernières techniques et en collaboration avec notre direction, avec notre pharmacie, avec l'industrie, nous avons des liens extrêmement étroits et un dialogue permanent qui permet d'obtenir, dans la mesure de coûts raisonnables, de disposer de traitements qui ne sont pas disponibles dans certains hôpitaux, même dans les hôpitaux universitaires.
Au CHU d'Amiens, nous vous proposons maintenant de découvrir une partie du centre de biologie humaine qui regroupe plusieurs laboratoires sur une étendue de plus de 5000 m². Plongeons au cœur du cœur, le centre opérationnel d'examen d'urgence et de routine. Ici, nous rencontrons Bertrand Roussel, il est chef de pôle biologie, pharmacie, santé des populations. Le centre de biologie humaine représente l'ensemble des laboratoires du CHU d'Amiens. Il s'étend sur environ 5000 m² avec des laboratoires spécialisés, hémato, biochimie, oncobiologie moléculaire, etc. Et ici, nous sommes dans le centre opérationnel des examens d'urgence et de routine qui réalise, comme son nom l'indique, tous les examens d'urgence de routine automatisables dans une surface d'environ 200 m² et sur lequel qui fonctionne avec des automates et une chaîne robotique. On est vraiment au cœur du CBH ici, où sont réalisés l'ensemble des examens de routine du laboratoire. Et autour de ce cœur, on a les laboratoires qui sont spécialisés, qui réalisent tous les examens, qui sont beaucoup plus spécialisés et pour certains d'entre eux qui ne sont réalisés que à Amiens pour le niveau régional. Les hôpitaux de la région nous transmettent un certain nombre d'analyses qu'ils ne réalisent pas, qui sont des analyses spécialisées et qui sont réalisées dans les laboratoires spécialisés du CBH. Ce laboratoire est donc un des plus modernes qui existent en France et cette modernité nous permet de faire des examens spécialisés d'une part et d'autre part de développer des activités de recherche qui s'appuient sur la partie routine et organisation qui est mise en place dans le CBH. Le laboratoire non seulement a une activité de recherche mais participe à l'élaboration de projets nationaux et internationaux sur des protocoles, la réalisation d'analyses qui, on l'espère, dans l'avenir donneront des résultats intéressants. Le CHU d'Amiens figure en très bonne place dans le classement des 50 meilleurs hôpitaux français. Il se distingue dans plusieurs spécialités, comme d'ailleurs de nombreux établissements Picard qui, dotés de plateaux techniques de pointe et de spécialistes de renom, n'ont qu'une mission, offrir la meilleure qualité de soins. Alors nous vous invitons en Picardie à rencontrer les acteurs de la santé, à enrichir nos recherches, à participer à nos échanges et aussi à parcourir notre région qui n'a qu'un désir, se découvrir pour vous accueillir.